Secondaire. Ouais, il est temps. J'étais impatient de rentrer au cégep. Pendant le cégep, va falloir penser à s'inscrire. T'as-tu pensé où tu vas aller? Ben, à la même place que toi, voyons. Pourquoi tu fais 3 ans qu'on est ensemble? Pourquoi tu me poses la question? Lâche-toi pas, je voulais j'en être sûre. Tu penses pas que je vais te laisser tout seul avec 1500 nouveaux gars? Hein? Tu rêves en couleur. Des plans pour que je te perde. Tu me perdrais pas, David. Même si j'étais soigneuse d'une équipe de football, là. C'est toi que j'aime, puis tu le sais. Tu me rassures? Comme dit si bien Sébastien, je vais pouvoir dormir sur mes 2 oreilles. En passant, je voulais te remercier de m'avoir demandé de t'accompagner hier soir. Cathy et Sébastien sont super, hein? J'ai passé une belle soirée. Justement, je voulais te dire que j'étais très fier de toi. Cathy t'a trouvé charmante, puis avec raison. Je pense que tu les as vraiment impressionnés avec ton histoire de devenir médecin. C'est pas une histoire, je veux réellement devenir obstétricienne. Je le sais, je le sais. J'en suis très fier. Tellement fier que je pense que je vais t'embrasser passionnément. David, pas ici, il y a du monde. Où ça, du monde? Ben là, il y en a pas, mais il peut en arriver. Pis ça, Sam, c'est normal qu'on s'embrasse? Ben oui, pas comme ça. Ah, puis tu le sais ce que je veux dire. Mais non, je sais pas. Écoute, Martine, ça fait longtemps qu'on sort ensemble, là, puis on va avoir 18 ans cette année. On pourrait aller un petit peu plus loin que les becs d'enfants de cœur, là. Si t'es pas content, David Côté, va en voir ailleurs. Il y en a plein de filles faciles à l'école. Tu devrais pas avoir de problème. J'en veux pas d'autres filles, Martine. C'est toi que je veux. Mais c'est vrai, va falloir que tu sois patient. Parce que je suis pas prête... Je suis pas prête à faire ce que tu veux faire. Je vais attendre le temps qu'il faudra. Dis-moi au moins, tu y penses toi aussi? C'est sûr que j'y pense. Je suis pas faite en bois, moi non plus. Sauf que chez nous, on parle pas de ces affaires-là. J'ai lu bien des livres de médecine, là, qui décrivaient tout le rituel des hormones, mais... Parce que la préparation, zéro. Regarde-moi, Martine. Il faut que tu saches que si un jour on fait l'amour ensemble, ça va être la première fois pour moi aussi. Hein. Puis il va falloir qu'on se fasse confiance. As-tu confiance en moi? C'est pas ça, David. Je suis pas prête, c'est tout. Va falloir que tu me laisses juste un petit peu de temps encore, OK? À vos ordres, chef. Qu'il soit pas trop docile, parce que je pourrais en profiter. Qu'est-ce que tu veux? Je suis un gars soumis. Hein? Ouais, puis moi, je suis Margaret Thatcher. Bon. Au travail, les livres nous attendent. Un vrai tyran. Bonjour, Alexandre. Soyez-vous, je vous attendais. Merci. J'ai parlé à Sébastien un peu plus tôt. Est-ce qu'il vous a expliqué la situation? Sommairement, mais j'aimerais mieux vous entendre. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Bien, voici. J'aimerais suivre une thérapie. Et vous m'avez été hautement recommandé comme psychiatre. Vous m'envoyez flatter. Est-ce que vous désirez une thérapie de groupe ou des consultations privées, Alexandre? Privé, s'il vous plaît. Ça va aller. Alors, quel jour vous conviendrait mieux? J'ai un horaire assez flexible. On peut s'arranger selon vos disponibilités. Je sais que vous êtes très en demande. En demande, c'est beaucoup dire. C'est vrai que j'ai un horaire assez chargé. Alors, j'ai une disponibilité le mardi matin à 10h ou le jeudi après-midi à 2h30. Le mardi matin, pour moi, c'est parfait. Oui, pas pour le mardi matin. Dites-moi, Alexandre, pourquoi pensez-vous avoir besoin de consultation? Disons que je sens le besoin de faire le point dans ma vie. J'aurais dû venir vous voir il y a longtemps, mais je suis toujours parvenu à me trouver des bonnes excuses pour retarder le moment de faire face à la réalité. Et c'est maintenant que vous avez réalisé que vous avez besoin d'aide? J'ai vécu une aventure assez pénible récemment, puis c'est ce qui m'a ouvert les yeux. Mes amis m'ont sorti du pétrin plus d'une fois. Il faut que je cesse d'être un constant sujet d'inquiétude pour eux. Il faut que je me prenne en main, puis pour ça, j'ai besoin de comprendre certains aspects de ma personnalité. Vous êtes venu frapper à la bonne porte, Alexandre. Mais il faut que vous compreniez une chose. C'est que je suis ici pour vous guider. Mais vous seul allez trouver les réponses à vos questions. On n'est pas des faiseurs de miracles, on ne détient pas la clé de tous les mystères. Alors ne soyez pas surpris si vous avez l'impression de parler plus que moi durant les consultations. Vous allez voir qu'éventuellement, les choses vont s'éclaircir d'elles-mêmes. Le fait d'être ici m'aide déjà beaucoup, vous savez. C'est un grand pas de fait, croyez-moi. Vous allez devoir affronter vos fantômes. Vous allez devoir revivre certains moments pénibles de votre vie.
Mais il ne faudra pas abandonner, car les résultats vont vous être bénéfiques. Je vous crois sur parole. C'est vous l'experte. Mais c'est vous qui détenez les solutions, ne l'oubliez pas. Mon travail consiste à vous donner les outils nécessaires pour les trouver. Sébastien avait raison, vous êtes très sympathique. J'avoue que j'étais un petit peu nerveux avant de venir. Vous avez su me mettre à l'aise. C'est Sébastien qui vous a suggéré de venir me voir? Oui, c'est presque un parent. C'est un ami. Et c'est aussi un excellent médecin. J'ai bien confiance en son jugement. C'est pourquoi je l'ai consulté, puis il m'a tout de suite parlé de vous. C'est gentil à lui. C'est vrai qu'il est compétent et il est très apprécié à l'hôpital. Pour tout vous dire, je suis pas très objectif, parce que c'est aussi le père de mon neveu, Julien. Lui et puis ma sœur Julie, ils ont été longtemps ensemble. Ah oui? Enfin, c'est de l'histoire ancienne. Mais il va falloir que vous me la racontiez, votre histoire ancienne. Elle fait partie de votre passé et ce dernier n'aura plus de secret pour moi lorsque vous aurez terminé votre thérapie. Ça risque de prendre des années. Ma vie est un vrai roman. Craignez rien. J'ai tout mon temps. Merci. Quand Stéphanie m'a appris la nouvelle, j'ai sauté sur le téléphone, mais t'étais déjà en route pour les entreprises. J'étais foudrage, Nicolas. Moi qui avais juré à Frédéric que tout était réglé. J'aurais jamais pensé que ma propre sœur m'aurait trahi. Je pense que Julie a pris goût au pouvoir qu'elle compte bien profiter. Mais j'avoue que cette fois, elle est allée trop loin. Elle aurait pu au moins m'en parler. Imagine la tête que j'ai fait quand Frédéric m'a accusé d'être un sale hypocrite pour avoir fait arrêter son père. J'imagine qu'elle n'a pas dû être incompréhensible. T'en furie. Ça m'a fait mal, Nicolas. Ça m'a fait mal qu'elle doute de moi. Je trouve qu'elle a sauté un peu vite aux conclusions. Je pensais qu'elle te connaissait mieux que ça. Et moi donc. Je pensais que je la connaissais. Non. Je pensais qu'elle était loyale. Hier, pour la première fois, elle m'est apparue comme une étrangère. T'aurais vraiment décidé? Est-ce que t'aurais l'intention de la quitter? Oui et non. Mais je me suis vidé le cœur. C'est vrai que lorsque je lui ai parlé d'une possibilité de séparation, elle a comme paniqué. Peut-être quand même vraiment, après tout. Toi, t'aimes-tu? Il y a quelques mois, je t'aurais répondu sans hésitation. Et maintenant, je ne sais plus. Puis peut-être que je l'aime encore. J'ai envie de fonder un foyer, Nicolas. J'ai envie de rentrer chez moi le soir puis de relaxer avec des gens que j'aime et qui m'aiment. J'ai quitté la jungle de la finance pour goûter à la vraie vie, puis là, je me retrouve à me battre contre des moulins à vent. C'est ridicule. Il va falloir qu'on ait une conversation, toi et toi. Je veux savoir si elle est prête à s'engager, oui ou non. La franchise et la confiance sont essentielles à la survie d'un couple. Si vous n'avez pas ça, vous devez peut-être mieux continuer chacun de votre côté. Nicolas le grand sage. Qu'est-ce que je ferais sans toi? J'ai une petite expérience sur les relations amoureuses, crois-moi. Ah oui? Comment va ta relation amoureuse avec Stéphanie Lévy? Très bien. Elle emménage chez moi demain. Un peu, oui, parce que David a été bouleversé lorsqu'on s'est séparés, Julie et moi, alors c'est un peu délicat de présenter ma nouvelle blonde. Mais la façon dont tu m'en parles, il a pris beaucoup de maturité depuis un an. Hein? Oui, il devient de plus en plus responsable. Et il va avoir 18 ans cette année. Et c'est presque un an. Ah, je t'envie beaucoup. T'as deux beaux grands garçons, une compagne fantastique, des projets plein la tête. T'as tout pour être heureux, quoi. Ça n'a pas toujours été le cas, crois-moi, hein? C'est vrai que je suis un privilégié. Tandis que moi, a tout l'air que je vais finir vieux garçon. Ben, voyons donc, un tombeur comme toi. T'es encore célibataire parce que tu le veux bien. Hein? C'est vrai, si tu voulais vraiment te caser, t'aurais qu'à choisir. Parce que je connais une couple d'infirmières qui se ferait pas prier, hein? Ah oui? Ben, des noms, je veux des noms. OK, mais faudrait pas qu'elle sache que ça vient de moi, hein? Je Sois compte sur toi. tranquille. Muet comme une tombe. Bon. Sylvie Desjardins. Quoi? Garde des jardins en cardiologie? Elle-même? Mais... elle est très séduisante. Et puis, t'as l'air étonné. Ben, c'est que... j'aurais jamais pensé. Enfin, je savais pas. T'es sûr? Eh oui. Ah, ben, j'en reviens pas. Bon. Alors, tu vois que tout n'est pas perdu? Mais voyons donc. C'est tu vas, là? En cardiologie? Sois tranquille, je t'inviterai à mes noces. Salut, Bruno. Oui, je suis content de te voir. Faut que je te parle. Moi avec.
Oui, ça sera plus. Écoute, Marie, je veux dire... Si c'est à propos de Bob Leclerc, là, c'est correct. Je le sais qu'il a fait de la pression sur toi pour vendre mon adresse. Il est venu me voir hier soir. Mais franchement, là, j'ai été surpris de son attitude. Il a été fin avec moi. Il m'a dit de pas trop m'en faire avec la mort de Couleuvre, que dans le fond, il avait mis. Mais coudonc, tu savais tout ça, toi? Il paraît que Couleuvre, il aurait volé une blonde. Voyons donc, Couleuvre argent. Au courant de ça. En tout cas, c'est pas mal moins pire que tu me l'avais dit. Même que... il m'a invité à danser. Danser? Tu me comptes des niaiseries, là. Bob Leclerc? Ben oui, Bob Leclerc. Puis... Regarde ça. Tu vas pas sortir avec lui, sacrément. C'est un bandit. J'ai pas encore dit oui. J'ai dit que j'y penserais. Anyway, c'est pas pour ça que je suis venue te voir, Bruno. J'ai décidé de suivre une thérapie. Je veux repartir à neuf. Est-ce que tu as décidé ça? Hier soir. Après que Bob soit parti. Je pensais à son invitation, puis je me suis regardé dans le miroir. C'est bien simple, Bruno, j'ai eu peur. J'ai eu peur. Ça fait des années que j'ai l'air d'une épave. J'étais jolie avant, tu sais. Non, moi, j'ai le goût d'arrêter de fumer, d'avoir les yeux clairs, de perdre quelques livres, je sais pas, me couper les cheveux, m'acheter du linge. J'ai rien que 39 ans, Bruno. Là, je me regarde et je trouve que j'ai l'air de 60. Oui, je te trouve belle comme ça. Bon, temps, moi, je sais que je fais bien. Je sais que David a honte de moi. Il a honte de me présenter ses amis. Je veux me reprendre en main. Après la cure, là, je me trouve un appartement, je me trouve un job, je veux vivre comme tout le monde. Qu'est-ce que t'en penses? J'en pense que... c'est pas en t'attendant avec des bombes comme Bob Leclerc que tu vas réussir à faire tout ça. Premièrement, j'ai pas accepté de sortir avec lui. Puis deuxièmement, t'es pas mon père. Je pensais que t'étais un chum, Bruno. Tu serais content pour moi. Puis je m'aperçois que David avait raison. T'as jamais voulu m'aider, dans le fond. Hé, excuse-moi, Marie. Tu parles de ça, la star? Salut, Leclerc. Non, as-tu vu Marie? Je l'ai vu passer en allumant un Albert. Donc, on vient de se poigner. Oh, pas à cause de moi, j'espère. Oui, justement. Tu vas me dire ce que tu as compté, que le bateau que tu es monté ou qu'elle tombe dans le panneau. Parce que c'est bien que t'es un enfant de cœur. T'aurais dû entendre les batteries que j'ai sorties hier. Un peu plus, puis elle se mettait à broyer. J'y ai dit que j'avais été adopté, que ma mère ne m'avait jamais aimé. T'as un bel écœur, hein? Et puis c'est pas tout. J'y ai fait à croire que Couleuvre l'aurait trompé avec ma blonde il y a 2 ans. T'aurais dû y voir la face. Il est chanceux d'être mort, tu peux être sûr. C'est ma faute. J'aurais jamais dû te donner son fils. Ben non, t'avais pas le choix, mon Bruno. Puis justement, je voulais te parler de ça. Si jamais tu trouves la trappe à Marie, puis si tu lui dis que je l'amène en bateau, tu vas en manger une calvaire. C'est clair? Hey, ça va faire les menaces claires, OK? C'est ça, pardon. J'ai hâte de voir si tu vas être aussi courageux un coup rendu dans le fond du fleuve. Pourquoi t'en niaises comme ça? Mais je te l'ai dit! Elle a tiré mon chum, elle va payer, c'est tout. Schlick. Hop! Pour le manège! Tiens-toi tranquille, ça va. Parce que je niaisais trop quand je te parlais du fleuve. Puis je suis sûr que tu sais pas nager. T'as bien l'air fatiguée, Patricia. Fatiguée? Ben non. Je suis en pleine forme. J'ai même recommencé à faire de l'exercice. Regarde, c'est une robe que je portais avant ma grossesse. C'est quand même pas pire, hein? Ouais, c'est formidable. Tu vas arrêter de me jouer la comédie, hein? Tu vas me dire ce qui va pas. T'as un problème? Ça paraît tant que ça. Ben, écoute, avec les autres, ça passe peut-être, mais moi, je te connais trop. Je suis tellement fatiguée, Linda. Depuis que je suis revenue de l'hôpital, là, c'est à peine si j'ai dormi. Là, j'ai tout fait pour essayer de dissimuler ça à Charles, pour pas qu'il s'inquiète, mais franchement, j'en peux plus.
cause du bébé? Hein? Tu sais que je tiens à le nourrir au lait maternel, hein? Ça fait que je vais porter 2-3 fois par jour des bouteilles de lait à l'hôpital. Hier, là, quand je suis allée, il avait branché des électrodes tout le tour de la tête. C'était affreux, Linda! Calme-toi, Patricia, écoute. Ils font ces tests-là pour s'assurer que la croissance est normale, c'est tout. Je le sais. Je le sais, mais ça m'a donné un choc de le voir comme ça. Pauvre petit enfant. Il est toujours branché sur quelque chose. On dirait qu'il sert de cobaye. Puis tout ça, c'est de ma faute. Mais qu'est-ce que tu dis? Il n'y a rien de ta faute. Il y a des milliers de bébés qui naissent prématurément. Hein? Puis toi, tu as eu la chance d'en avoir un en santé. Tu devrais remercier le ciel. Je le sais. Mais si j'avais eu une diète moins sévère, là, ou si j'avais été moins nerveuse pendant ma grossesse, probablement que tout ça, ça serait pas arrivé. Mais arrête de dire des sottises. Dans ton cas, c'est la nature qui a décidé de tout. C'est vrai qu'il y a des femmes qui ont quelque chose à voir avec un accouchement prématuré, mais toi, t'as rien à te reprocher. T'as même failli y laisser ta peau. Oh, je le sais. Puis là, il y a Charles aussi qui commence à s'apercevoir qu'il y a quelque chose qui marche pas. Charles, il était tellement bon pour moi depuis 1 an. Moi, dans le fond, je suis juste un fardeau pour lui. C'est assez incroyable le nombre de niaiseries, tu peux dire, d'une minute. Charles, il t'aime plus que tout au monde. Et tu te rappelles pas quand tu as eu des complications pour l'accouchement? Il a exigé qu'on te sauve avant de sauver le bébé. T'es sa vie, Patricia. Puis je le connais assez pour savoir que tu seras jamais un fardeau pour lui. Écoute, t'as un mari extraordinaire. Il faut que tu te prennes en main. T'as un beau petit bébé qui va arriver à la maison bientôt. Tu peux pas l'accueillir dans cet état-là. C'est vrai que je dois pas être bien belle à voir, hein? Ben, mettons que je t'ai déjà vu sur des jours meilleurs. Hein? J'ai une idée. On va se payer une petite journée manicure, coiffure, maquillage, une journée beauté. Hein? Puis après ça, du magasinage. Puis là, tu vas préparer un beau petit souper pour ton Charles, puis tu vas l'accueillir avec ton plus beau sourire. Qu'est-ce que t'en dis? Je sais pas où je vais trouver la force de faire tout ça. Oh, tu vas voir qu'après le massage que Olga va te faire, tu vas être capable de courir le marathon, ma belle. Du saut, je peux m'asseoir? Oui, bien sûr. Merci. Je vais vous dire que j'ai reçu des félicitations pour votre travail auprès de Mme Chambard. Oui, son mari m'a écrit une lettre nous remerciant de notre efficacité, de notre gentillesse. Oui, il a même fait une importante donation à notre fondation. Bon, j'en suis très heureux, mais j'ai aucun mérite. Hein? Mme Chambard est une patiente exemplaire. Non, qu'importe, vous faites du bon travail. Ouais, c'est pas la première fois que j'ai des commentaires positifs à votre sujet. Non, que vous soyez le genre d'homme qui plaît au docteur Marois me donne moins de complexe. Et de quoi voulez-vous parler? Hein? Ah, mais Catherine ne vous l'a pas dit. Je l'ai invitée à sortir il y a quelques jours. Non, mais faites-vous-en pas, là. Elle a décliné mon invitation. Oui, elle semble vous apprécier beaucoup, vous savez. C'est pourquoi je vous dis que ça me rassure que vous soyez un homme intègre et un médecin compétent. Au moins, je suis battu par un adversaire de taille. Mais, êtes-vous en train de me dire que si j'avais pas été à la hauteur de vous attendre, vous seriez en train d'essayer de séduire Catherine sans aucun remords? Non, n'exagérons rien. Non, de toute façon, inutile d'en parler davantage puisqu'il est évident qu'elle vous est fidèle. Du moins, pour l'instant. Non, c'est parce que je dois vous avouer que c'est mon genre de femme. Hein? Ouais. Il faudrait être difficile pour penser autrement, hein? Mais vous faites-vous-en pas. Non, parce que je suis pas le genre de type à séduire les copines des autres. Hein? Surtout pas celle d'un éminent collègue. Mais dites-vous bien que si un jour ça se termine entre vous, je serai le premier à l'attendre. Oui. Mais si j'étais à votre place, mon ami, je me ferais pas trop d'idées parce qu'on est parfaitement amoureux l'un de l'autre. Bien. Alors, je vous souhaite tout le bonheur possible. Merci. Écoutez, je vais y aller le boulot matin. Hein? Ça rancune? Ça rancune. Bonne fin de journée. C'est ça, bonne fin de journée. Salut.
Est-ce que je te dérange? Non, non, entre. T'asseoir. Je voulais te parler. Je suis venue hier soir, mais t'étais pas là. J'étais sorti, j'avais un rendez-vous. Écoute, Jean-Philippe, là, faut qu'on se parle. Ça peut pas continuer comme ça. Tu connais mes sentiments. Le problème, c'est que je connais pas les tiens. Mais tu le sais que je t'aime, Jean-Philippe. Mais à quel point? Au point de m'accuser à la première occasion? Au point d'être incapable de me faire confiance après tout ce qu'on a traversé ensemble? Jean-Philippe, c'est mon erreur. J'en suis pleinement consciente. Je suis désolée. Qu'est-ce que tu veux que je te dise de plus? Tu comprends pas que le problème est beaucoup plus profond que cette histoire d'arrestation? Je te parle pas d'une erreur de jugement, je te parle de don de soi, d'implication à long terme. J'ai toujours l'impression que notre relation était passagère à tes yeux. Tu t'es jamais donné entièrement. Faut que tu comprennes que quand je t'ai rencontré, j'ai été propulsée dans un univers qui m'était totalement étranger. Avec un homme qui était marié à son travail. Ben, je m'excuse, mais j'ai jamais pu m'abandonner complètement. Jean-Philippe, dans le fond, on se connaît pas. Mais j'ai changé, Frédéric. Je suis plus obsédé par mon travail. Oui, mais ce changement-là, il est récent. Il faut que tu me donnes la chance de m'adapter. Jean-Philippe, on a une chance, là. Il faut s'accrocher. Ouais. La trêve va durer combien de temps? Un mois? Une semaine? Un an? Jean-Philippe, je suis prête à faire des efforts. Je veux que notre relation soit un succès. Je veux pas d'autres échecs dans ma vie. J'ai été bouleversée, moi, à l'idée de te perdre. J'ai pas dormi de la nuit. Non plus, j'ai pas dormi. Je t'aime. Aussi, je t'aime. Si on allait se coucher? Pas mis l'après-midi, comme ça? Ben, pourquoi pas? Tu travailles pas, puis moi, j'ai fini mes cours pour l'après-midi. J'avoue que c'est pas une mauvaise idée. OK. Ben, le dernier au lit est un tétard. Tu vas voir si je suis un tétard, moi. Ah, Alexandre, quelle bonne surprise. Comment tu vas, Charles? Ça va bien, très bien, toi. Mange ça? Ah oui, juste le temps de prendre une bouchée entre deux réunions. Là. J'ai quelques minutes avant de rencontrer mon agent. Est-ce que je peux m'asseoir? Mais oui, bien sûr, assieds-toi. Ça fait plaisir de manger avec quelqu'un. Toi, est-ce que tu prépares ta tournée? Oui, si tout va bien, je devrais commencer dans 2 mois. Et toi? Ça va donc quoi, préparation? J'adore mon travail. Remarque que c'est un petit peu perdu que je l'aurais cru, mais je veux dire que cette Jackie Levy, c'est une intrigante de premier plan. On devrait voir ce qu'elle nous a laissé comme film. C'est incroyable. Alors, au moins, elle aura accompli quelque chose de bien dans sa vie, en te laissant la place. Sois pas méchant. Dis donc, Alexandre, est-ce que tu as eu des nouvelles de ta mère, dernièrement? La dernière fois qu'elle m'a écrit, elle était à Sydney, en Australie. Elle avait l'air de bien s'amuser. Ben, j'espère qu'elle prend du bon jusqu'à traverser. Elle mérite bien. Ouais. Un beau point d'Australie. J'y retournerais volontiers avec Patricia, surtout de ce temps-ci. Petites vacances, là, ça serait bénéfique. Des problèmes? Ah, je sais pas si c'est grave. Son comportement m'inquiète. Ouais. Remarque que c'est peut-être normal après l'accouchement, mais par moments, elle semble dépressive. La dernière fois que je l'ai vue, elle avait l'air en pleine forme. Ah, je sais bien, c'est tout à fait récent. Son arrivée de l'hôpital avait l'air reposée, sereine. Mais souvent, le soir, j'entendais pleurer dans la salle de bain. J'ai l'impression que pendant quelque temps, elle a essayé de sauver la face et, ben là, elle est épuisée. Même qu'hier, elle disait que c'était de sa faute si on avait un bébé prématuré. Mais le bébé, il va de mieux en mieux. Elle devrait pas s'en faire. Ah oui, je sais bien, mais elle démarre pas. Non, c'est pour ça que j'aimerais peut-être prendre une petite vacances avec elle, 2 ou 3 jours à la campagne, peut-être. Question de prendre un peu de recul. Une excellente idée. En tout cas, ça a marché pour moi. Ah, pardonne-moi, je suis là à te raconter mes problèmes. Comment ça va? As-tu consulté Sébastien? Oui, il m'a recommandé à une de ses collègues. Une collègue formidable. Elle s'appelle Catherine Marmot.
Justement, je commence une session avec elle, dès mardi prochain. Elle est très chaleureuse, hein. Tout de suite mis à l'aise. Je suis heureux. Ça, je devrais peut-être, quand ça vient, lui parler de Patricia. J'attendrai, moi. C'est peut-être que temporaire. Je sais que Linda doit aller la voir cet après-midi. J'ai l'impression que ça va lui faire du bien. C'est peut-être ça, au fond, dont elle a besoin. Se confier à une femme, une amie. Hein? Je l'aime bien, Linda. Elle est très spontanée, disons. Ouais, c'est le moins qu'on peut dire, hein? Faites Charles, je te remercie beaucoup de m'avoir choisi comme parent. Ça m'a beaucoup touché. C'est tout à fait naturel. Je sais que tu as toujours été mon neveu préféré. Et puis, une responsabilité qui te va en merveille. Est-ce que ça veut dire qu'il va falloir que j'apprenne à changer les couches? Ah, bah ça, malheureusement, hein? À partir du contrat. Tu permets? Oh, qu'est-ce qu'il y a là? C'est un goût. Ça me ça même. Faisons entendu. Ça est long. Tu vas t'asseoir, Dingo? Il attend son jet. Dingo, il attend l'autobus. Hop. Là, le bas, c'est ça. Dingo. Oui? Ça vient d'arriver votre courrier spécial. Merci. Qu'est-ce que vous faites là? Tiens, Le beau pinco qui a eu de la malle. Je me demande bien de qui ça peut bien être, hein? moi, de la petite là, vient de où, là, ouais? Rendez-moi ça tout de suite. Tu sais qu'elle est pas pire à ta petite femme. En tout cas, moi, je ferais pas mal. Hein. Dis-moi donc, est-ce qu'elle parle en trou de cul de poule comme toi, pinco? Ça suffit, donnez-moi la lettre. Qu'est-ce qu'elle a à dire de si urgent, mon pinco? Là, tu bien voir. Je vous défends. Ouais, il me défend. J'ai quasiment peur, moi, là. Moi, ça aussi. Des petits mots cochons que j'ai fait là-dedans. Salaud! Hey, les nerfs, pinco, les nerfs! Tombé sur la tête, maudit pinco! C'est une joke, qu'est-ce qu'on voulait faire? Ah! Salut! Oh, toute une journée. Hein. J'ai eu un séminaire de 4 heures sur la mise en marché. C'est vraiment de plus en plus difficile, hein? J'ai encore 2 de mes amis qui ont abandonné. Ouais. Moi, je me dis que l'effort vaut la peine. J'ai pas une grosse vie sociale, mais au moins, j'ai des bonnes notes. Hein? Ça devrait m'aider à me trouver un bon travail après mon bac. Coudon, je parlerai au mur, puis ça serait pareil. Écoute, Caro, moi, ça m'intéresse pas tes histoires de hautes études commerciales, OK? Ça fait gardons ça pour celui qui est tellement fier de toi, là. Bon, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que j'ai fait encore? Ben, t'as rien fait, voyons. T'es une petite fille modèle, qu'est-ce que tu pourrais avoir à te reprocher? Justement, j'ai rien à me reprocher. Hey, si tu penses que je fais exprès pour plaire à papa pour te faire passer en deuxième, là, tu te trompes. Je peux pas croire que tu m'en veuilles de réussir. Regarde maman, par exemple. C'est toi le chouchou, hein? Pour elle, là, c'est comme si j'existais pas ou presque. Puis pourtant, moi, je te reproche rien. Excuse-moi, Caro, OK? Je sais que je suis pas correct, là, mais qu'est-ce que tu veux? Ça me fait mal de vous voir si complice. Puis hier encore, là... Hier? Mais je t'ai pas vu de la journée. Non, j'ai pas osé vous interrompre, étant donné que le discours de papa était à son paroxysme. Pourquoi tu lui parles pas? Qu'est-ce que tu penses que j'essaie de faire? Hein? Mais hier, justement, je m'étais décidé. Franchement, pas ça. Mais quand je vous ai vus toutes les deux, là, non. Je suis désolée. Oh, c'est pas de ta faute. Faudrait peut-être que je commence à vivre pour moi. Écoute, François, je veux que tu saches que je vais toujours être là pour toi. Hein? Tu le sais que je t'adore. Moi aussi, petite sœur. Puis je vais sûrement avoir besoin de ton aide très bientôt. Ah. Oui, je pense que je vais déménager. Hein? Ben voyons, où ça? Ben, j'ai l'intention de me prendre un appartement avec Yves pour la rentrée l'an prochain. Voyons, qu'est-ce que je vais faire, moi, sans mon grand frère? Ben... T'as-tu pensé à maman? Tu vas la faire mourir. Ben, c'est justement pour ça que je voudrais pas que tu lui en parles tout de suite, OK? Je voudrais pas l'inquiéter pour rien.
Je vais m'ennuyer, moi. Mais t'auras juste à venir me visiter. D'autant plus que je reste avec Yves. Oh, Caro, essaie pas de me cacher que tu le trouves de ton goût, quand même. Ça paraît tant que ça, hein? Ben, t'inquiète pas, il sait rien. Moi, je te connais comme si je t'avais tricoté, fait que... Moi aussi, cher frère. Si tu crois que j'ai pas remarqué la façon dont tu regardes ma copine Annick, je suis sûre que ça serait la première étonnée à savoir que tu t'intéresses à elle. Hein? Les mots me manquent pour te dire à quel point je suis bouleversée de te savoir si malheureux et à quel point tu me manques. Je veux que tu saches que je pense toujours à toi et que je t'aime plus que jamais. Malheureusement, j'ai dû quitter Montréal quelques jours pour finaliser l'acte de vente de ma propriété de Val-d'Or afin de pouvoir payer le cautionnement. Alors, j'espère que cette lettre compensera un peu pour mon absence. La vie est si injuste. Nous étions tellement heureux. Et voilà que le malheur s'abat sur nous. Mais il faut garder confiance en l'avenir, Richard. Car nous traverserons cette épreuve, je te le promets. Avec toi à mes côtés, je me sens à la force de déplacer des montagnes. Nous méritons un peu de bonheur, alors nous devons nous accrocher et lutter pour sauver ce que nous avons de plus précieux, notre amour. Tu dois croire en moi et trouver le courage de garder la foi à travers ce cauchemar. Je vais faire tout ce qui est en mon pouvoir pour y mettre fin. Je te jure que je vais faire payer cher les personnes responsables de ton arrestation. Pourtant, ton repentir était sincère et ils l'ont ignoré. Jamais je ne leur pardonnerai de t'avoir fait subir cette tempête. Sur ces mots, je te quitte avec la promesse d'être là le plus rapidement possible pour te sortir de cet endroit sordide. Souviens-toi que tu n'es qu'une victime de la bassesse des êtres humains. Alors, ignore la violence dont tu es témoin et commence à planifier notre avenir. Si tu es aussi enthousiaste que moi à cette idée, le temps paraîtra s'envoler, crois-moi. Je t'embrasse et je t'aime. Fidèle et dévouée, Jeanne. Je suis extrêmement flatté que vous ayez accepté mon invitation. Je vais avoir des dizaines de cavaliers. Très étrange, ma vie amoureuse est plutôt heureuse. De toute façon, avec les enfants et la carrière, je n'aurais pas le temps de faire. À moins que tu sois vraiment exceptionnel. Vous êtes en train de me dire que si vous étiez passionnément amoureuse d'un homme, vous seriez prête à faire quelques sacrifices pour lui? Absolument. Ben, je dis ça. Ça m'est jamais arrivé. Je peux pas dire comment je réagis. Ah, je suis sûr que vous vous donneriez entièrement. Vous êtes du genre à vous laisser aller à la passion. Vous me connaissez à peine. Comment pouvez-vous analyser mon caractère? Depuis que je vous ai vu, j'ai senti la force, la sensualité que vous dégagez. Et puis, je crois qu'on a beaucoup de points en commun. C'est pour ça que je pense que vous le connaître un peu. Je vous avoue que je trouve ça un peu inquiétant. Une femme aime bien garder certains secrets. Ceux que vous voulez pas me dévoiler, j'insiste pas pour les connaître, du moins pas maintenant. J'aime beaucoup les femmes qui sont remplies de mystère. Oh! Et vous en avez eu beaucoup de femmes dans votre vie? J'en ai eu quelques-unes. J'ai pas vécu du tout en moi, non. Non, j'ai eu quelques aventures, mais rien de sérieux. Je cherche toujours la femme de ma vie. Oh là là, la phrase classique. Et qu'est-ce que vous recherchez chez cette femme? Caractère, passion, érotisme, bon sens, ambition et surtout un profond instinct maternel. J'adore les gens. Eh bien, on peut dire que vous êtes exigeant. Vraiment, vous aimez les enfants. Oui. Ça a l'air de vous étonner. C'est que... vous avez l'air si... je sais pas, si pris par votre travail. Vous devez avoir une vie sociale assez active. Mais il y aura toujours une place pour la famille. Donc, je désire avoir des héritiers. Continuer la lignée. Et je vous dis que je vais de surprise dans cette fille. Vous possédez un charme dangereux.
Je vous cache pas que j'essaie de vous séduire depuis la première fois que je vous ai vu, mais vous n'êtes pas facile à impressionner. Ah, ben, c'est qu'il faut savoir être persévérant. La persévérance est une de mes qualités. Mais j'avoue que, pour le moment, j'ai une folle envie de vous embrasser devant tout le monde. Wow. Patience, mon chat. Chaque chose ensemble. Est-ce que ça veut dire que je peux me permettre un vague espoir? On vous dirigeait. Mais dites-vous que j'aurais pas accepté votre invitation si j'avais pas eu un quelconque intérêt. Vous me comblez, Julie. Mais je veux pas que vous pensiez que je vous ai invité ce soir avec une idée derrière. Et gentleman en plus, mais vous êtes une perle rare. Et vous, une femme exceptionnelle. À vous, j'espère que vous avez trouvé un homme à la hauteur de vos attentes. Oui, je ne vais pas chercher trop loin. Oh, mes jambes. Oh, depuis que je fais du jogging, je remercie l'inventeur du lit à tous les soirs. Plains-toi pas, c'est toi qui nous imposes cette torture quotidienne. Ben oui, mais avoue qu'on se sent tellement bien après. Non. Oh. Non, je fais bien des farces, mais je suis très content que tu me forces à te suivre. Hein? Puis ton travail? Tu regrettes pas ta décision? Ah non, pas du tout, pas du tout. Non, au contraire, c'est un défi énorme. Puis tu sais que les défis me stimulent. Hein? Non, je pense que je suis même très impressionné par le professionnalisme et l'efficacité de Julie Debré. Hein? Je pense qu'elle a vraiment la finance dans le sang. Hein? J'ai vu sa photo dans le journal. C'est une femme très séduisante. C'est vrai, elle est très jolie. Ah. Mais pas aussi jolie que toi. Alors tu peux dormir tranquille. Es-tu vraiment sincère après 23 ans de mariage? Absolument. En douterais-tu? Non. Je blague. Non, au contraire. Ah, je trouve qu'on vieillit bien ensemble. Oh. On est encore capable de s'amuser. On est une espèce en voie de disparition. Et j'ai tellement d'amis qui sont en instance de divorce. Ah non, nous autres, on tient bon. C'est formidable. Tu parles de nous comme si on était des dinosaures. Voyons donc, on a encore 30 ans devant nous, sinon plus. Au moins, hein? Je serai toujours avec toi, Marc. Je sais. Je sais, puis c'est pour ça que je t'aime, hein, pour ton dévouement à mon égard, puis avec les enfants. Tu sais, moi, parfois, j'ai l'impression d'avoir mal tenu mon rôle de père. La Caroline t'adore. Puis François aussi, même s'il n'est pas capable de te le dire. Arrête de t'en faire, Marc. On a 2 beaux enfants en santé, puis très intelligents. Tu y es sûrement pour quelque chose. Tu sais ce que j'aimerais? Non. Qu'on parte en vacances tous les 4. Hein? Comme quand tu étais petit, là, puis qu'on partait en voiture à la découverte de la province. Rappelles-tu, on était tellement heureux. Hein? Ah oui. Ah oui. François et moi, on était les 2 meilleurs amis du monde. Te souviens-tu quand il a pêché son premier poisson? Oh, mon Dieu, oui. Oui. Il était tellement fier qu'il voulait l'empailler. Ah. Puis Caroline, quand elle hurlait parce qu'elle avait trouvé un verre de terre dans son soulier. Pauvre petite. Ah. Est-ce que tu penses que ce serait possible de recréer cette harmonie-là? Ben, on a vieilli, les enfants aussi. Les temps ont changé. Mais je crois que oui. Je pense que, oh oui, on pourrait recréer une certaine complicité. Tellement peur que François parte de la maison sans que j'ai réussi à me rapprocher de lui, tu comprends? Avec Caroline, c'est tellement facile. On parle pour toi. Moi, avec Caroline, il y a un malaise. Ah oui? Peut-être que j'ai pas été assez présente quand elle était enfant. Bon, ben si on arrêtait de se faire des reproches, là, on a fait de notre mieux. Hein. Ah oui, t'as raison. Il faut que je me lève tôt demain. Moi aussi. Bonne nuit. Bonne nuit, mon ange. Ah, j'oubliais. Hey, les Durocher nous ont invités au concert la semaine prochaine. Faudrait que tu vérifies tes disponibilités. Pas de problème. Ah tiens, à propos de concert, j'ai rencontré Alexandre Léonard aujourd'hui. Il est très sympathique. Oh, chanceux! Oh, j'adore sa musique. Il paraît qu'il va faire une tournée. Tu vas acheter des billets? Sans faute.
Voilà. Bonne nuit. Bonne nuit. Hey, tu m'avais pas dit que... Tu m'avais pas dit que tu devais te lever de bonne heure, là, le matin? Oui, oui. Mais j'ai la permission de me coucher 1 heure plus tard ce soir. Je crois que j'ai trop bu. Le champagne me fait tourner la tête. À moins que ce soit vous. Ouais, mais je préfère la deuxième option. Et je vous assure que c'est assez réciproque. C'est bizarre, parfois, la vie. Juste au moment où j'accède à la présidence et que je décide de me consacrer entièrement à mon travail, c'est là que vous entrez dans ma vie. Avez-vous peur des conséquences? Non, pas vraiment. Ce dont j'ai peur, c'est que vous hantiez mes pensées. Auriez-vous pensé à moi ces derniers jours? Ça me surprend. J'étais sous l'impression que vous étiez entièrement concentré sur votre travail. Ouais. Écoutez, Christophe, il faut que vous sachiez que je tiens beaucoup à relever le défi que j'ai accepté. Que je peux paraître parfois calculatrice ou obsédée par le pouvoir. Je suis une femme avant tout. Et comme tout le monde, j'ai besoin d'être appréciée. Alors arrêtez-vous pas à l'image de la femme d'affaires. Je vous assure que je suis plus que ça. Ah, c'est inutile de me dire ça. C'est la femme qui me séduit, Julie. C'est pas la présidente des entreprises de Bray. C'est mal me connaître que de croire que je m'intéresse à vous pour votre fortune. Oh, c'est pas ce que je voulais dire. Jamais j'oserais penser que vous êtes un arnaqueur. Vous paraissez trop honnête pour ça. Votre confiance me touche. Comment ça se fait tard? Et on travaille tous les deux demain. Ça a été une soirée inoubliable, Julie. Vous voulez pas monter, prendre un café, quelque chose, en bavardant? Cette proposition est alléchante, mais j'ai beaucoup à faire demain. C'est un regret que je dois refuser, mais peut-être une prochaine fois. Comme vous voulez. Alors à une prochaine fois. Merci, Christophe. J'ai passé des moments très agréables. Je suis ravi. Bonsoir. Bonsoir, Julie.